Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, à la lumière des textes de ce jour, choisi comme thème de prédication l'amour, toujours l'amour. L'amour, toujours l'amour. Voilà notre thème. Pour dire, voilà ce thème ressassé. Ce thème sur lequel on a maintes fois prêché. Vous avez écouté maintes fois des enseignements sur l'amour. Au point que dès qu'on donne les thèmes sur l'amour, vous êtes fatigué. Vous avez l'impression d'avoir déjà entendu l'enseignement sur l'amour. Tellement on en parle. Voilà, parler encore de l'amour, c'est un peu de trop. C'est un thème qui, dans l'imaginaire collectif des chrétiens d'aujourd'hui, n'est plus un thème d'actualité. Pourtant, à travers ce thème et les lectures du jour, notre mère l'Église qui nous a proposé ces lectures veut nous présenter les fondamentaux de la foi chrétienne. Ce qui fait de nous des chrétiens. C'est très important, cet enseignement sur l'amour. Parce que les chrétiens ont mis l'accent, influencés par le diable, ils ont mis l'accent de leur foi ailleurs. Alors qu'ils devaient mettre l'accent sur ce point essentiel de notre foi. Car au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Dans la lecture de ces jours, si j'ai choisi le thème amour, l'amour, toujours l'amour, je suis parti de la première lecture. 1 Corinthiens 8, premier verset B. Paul dit, la connaissance rend orgueilleux. La connaissance, la science enfle. Tandis que l'amour édifie. Ça, c'est la première lecture. L'Évangile, à 2 reprises, dit ceci. Aimez vos ennemis. En Luc 6, 27. Et en Luc 6, 35. Aimez vos ennemis. En choisissant le thème l'amour, toujours l'amour, nous voulons retourner nos cœurs, le cœur de chacun, aux fondamentaux chrétiens, aux fondamentaux de notre foi. Jean 13, 35, un verset qu'un chrétien, tout chrétien devrait retenir. Tu es chrétien, quand j'ai dit Jean 13, 35, ça te rappelle quoi? Tu ne connais pas. Mais il y a des textes, quand je te donne une référence, directement tu connais. J'ai dit Matthieu 7, 7, tu connais la référence. Mais Jean 13, 35, ça ne te dit rien. Il faut que je donne. Quand je vais donner, tu vas dire, ah, je connais. Jean 13, 35. Jésus nous livre l'uniforme, la marque distinctive, le signe distinctif des chrétiens. Qu'est-ce qui fait de nous des chrétiens? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour mutuel est l'uniforme des croyants, l'uniforme des chrétiens, leur marque distinctive, leur signe distinctif. L'amour mutuel. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns, Jésus n'a pas dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez tel type de chapelet, si vous vous promenez avec la Bible dans vos sacs, si vous faites tomber les gens à la prière, si vous prêchez sur YouTube. Jésus n'a pas donné ces signes-là. Le signe, c'est l'amour. On reconnaît les disciples de Jésus-Christ à l'amour. Nous n'insistons pas beaucoup sur ce thème. Nous ne parlons pas assez de ce thème. Les disciples de Jésus-Christ, on les reconnaît par l'amour. Ce sont des hommes et des femmes remplis d'amour.
1 Jean 2, 9 dit, celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, 9. Celui donc qui n'aime pas est dans les ténèbres. Beaucoup de chrétiens, si vous le demandez, ils vont vous dire, je suis dans la lumière, je crie en Jésus-Christ, je suis né de nouveau, je suis dans la lumière. Mais la même personne qui prétend être dans la lumière, si vous restez avec elle quelques heures, elle vous dira, je n'aime pas telle personne, je ne supporte pas telle autre personne, je n'aime pas les gens de telle tribu. Mais cette personne dit, c'est dit chrétienne, dit être dans la lumière, avec ce cœur rempli de haine, rempli de jalousie, de rancœur et de rancune. 1 Jean 4, 7 à 8. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il y a beaucoup de gens qui prétendent connaître Dieu. Demandez à votre voisin qui est chrétien, demandez-lui s'il connaît Dieu. Il va vous dire, je le connais. Mais la Bible dit, Dieu est amour. Pour dire que je connais Dieu, il faut avoir l'amour. Quiconque aime est né de Dieu. Oh, je suis né de nouveau. Mais tu n'aimes pas. Malgré ta nouvelle naissance, péroré, claironné, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Dans ton cœur, il y a de l'amour. Dans ton cœur, il y a de l'amour. Si tu aimes, tu es né de Dieu. Si tu aimes, tu connais Dieu, car Dieu est amour. Alors que Jésus dit que l'uniforme, le signe distinctif des chrétiens, c'est l'amour, nous avons donné priorité à la prière. Pour nous, un chrétien, c'est celui qui prie beaucoup. C'est celui qui prie avec autorité. Celui dont la prière est exaucée. Un chrétien, c'est celui qui s'est répandu de ses péchés, qui s'est repenti de ses péchés, qui a reçu le baptême, qui croit aux prophéties, qui respecte le 6e commandement, surtout là. Beaucoup de gens croient. Dès qu'ils respectent le 6e commandement, ils se croient chrétiens. Ils croient qu'il a triomphé du diable. Car ils respectent le 6e commandement. Oh, j'évangélise comme moi, comme je prêche. Je peux penser que ça être chrétien. Prêcher. Je prêche bien, j'exhorte bien, j'explique bien. Donc je suis un chrétien. Au point que quand quelqu'un se convertit, c'est ça qu'il fait. Il commence à prêcher. Donc être chrétien, c'est prêcher. Alors comment nous voyons les chrétiens sur Facebook? C'est ça. Quand vous voyez sur la page de quelqu'un, il commence à citer Jésus-Christ, il publie, il dit, ah, il a cru, ah, c'est un chrétien. Voilà qu'il parle de Jésus. Alors on pourrait qu'on est chrétien quand on croit à telle ou telle autre doctrine. Oh, je crois en la Trinité. L'autre ne croit pas en la Trinité, etc. Jésus dit, c'est pas ça. Parce que la Trinité, là, ça signifie que Dieu est amour. Alors, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas chrétien. Parce que pour reconnaître que tu es un chrétien, c'est à l'amour que tu as vis-à-vis des autres. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas chrétien. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas né de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Ah nous croyons, notre église, pourquoi certaines personnes s'attachent à une église? Dans cette église-là, il peut y avoir la haine. Les gens ne s'aiment pas. Mais les gens vont accourir. Donc, s'il y a des miracles, ah, les gens sont là. Ils sont rassurés. Même si nous ne nous aimons pas. Mais au moins, il y a les miracles. Les aveugles sont guéris, ils voient. Les boiteux marchent. Alors, ça suffit. Donc, Dieu est ici. Comme il y a les miracles, Dieu est ici. Or, Dieu est là où il y a l'amour. Mais nous pensons que Dieu est là où il y a les miracles. Alors une église peut être là, il n'y a pas d'amour, les gens ne s'aiment pas, mais comme il y a les miracles, ça suffit pour croire que Dieu est là.
C'est le lieu de nous poser des questions sur ce que nous avons fait de ce texte. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Romains 5:5. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dans nos prières, nous demandons le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient, qu'est-ce qu'il nous amène? Romains 5:5 dit que quand l'Esprit vient, c'est pour verser, c'est pour répandre à nous l'amour. Il y a des gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, qui prétendent être nés de nouveau. Mais quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il met en toi? L'amour. Et regardez, dans les églises où il y a le Saint-Esprit, les gens ont des gestes incontrôlés. Les gens disent des choses incontrôlées. Alléluia, 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 alléluia. Non, c'est d'après surnaturel. C'est une force qui n'arrive pas à contrôler. Il y en a qui tombent. Il y en a qui commencent à parler de nouvelles langues. La glossolalie ou la xénoglossie. On ne contrôle pas. On demande à quelqu'un, après qu'est-ce que tu as fait? Il ne sait plus. Il était sous l'onction. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le guidait, qui le conduisait. C'est la même chose. Si le Saint-Esprit, qui est fondamentalement esprit d'amour, entre en nous, nous allons aussi aimer les autres sans contrôle, sans calcul. Parce que c'est le Saint-Esprit. Quand il descend, nous commençons à tourner. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous sommes dans un autre monde. Alors, la même chose. Quand l'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous allons aimer sans calcul, sans frontières, sans vacances. L'amour dans nos cœurs va nous étonner. Nous serons surpris, pris au dépourvu par l'amour de Dieu. Nous allons commencer à aimer le voisin qui n'est pas de la même église que moi, l'autre qui ne pense pas comme moi, l'autre qui me contredit, parce que l'amour a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À chacun de se demander, oh je suis né de nouveau, oh j'ai reçu le Saint-Esprit, mais c'est à quel niveau, à quel degré? L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui nous a été donné. Le Saint-Esprit a versé l'amour dans nos cœurs. Et vous verrez, bien aimés, quand les gens, vous demandez aux gens, pourquoi tu demandes le Saint-Esprit? Les gens demandent le Saint-Esprit. Oh, pour que je sois fort, pour que les sorciers ne puissent pas m'attraper, pour que je sois comme le Saint-Esprit qui est le vent, que je sois invisible aux yeux de mes ennemis. Mais demandez aux gens, sans avoir écouté ces enseignements, demandez-leur, pourquoi tu demandes? Pour que je sois fort spirituellement, pour que je lutte contre les sorciers, pour que je lutte contre les occultistes, pour que je sois intelligent, pour que je dise de bonnes choses. Mais on ne pense pas que le Saint-Esprit, son travail, c'est nous rendre amoureux des hommes, de Dieu et des hommes. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est un don du Saint-Esprit, l'amour. Versé dans nos cœurs. Quand il est versé, nous aimons de manière incontrôlée. Nous aimons sous l'onction. Et sous l'onction, il n'y a pas de calcul. Hein? Il n'y a pas de recherche d'intérêt. Hein? Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de vacances. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, nous disons tous, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit. La question que l'on doit se poser, c'est sur base de ce constat que nous faisons. Depuis que nous pérorons, depuis que nous parlons, nous faisons des discours sur notre foi. Mais les œuvres ne suivent pas. Parce que dans nos églises, ce sont les jaloux, les haineux,
les tribalistes, les envieux, qui constituent la majorité et qui font la loi. Regardez dans votre église, les gens qui s'aiment, les gens qui sont remplis de l'esprit d'amour, sont-ils majoritaires? Il y a des gens qui se méfient, hein? Viennent à l'église, après la prière, il part. Il dit non, si je reste là, ce sont des problèmes. Je ne veux pas causer avec les membres de l'église, il y aura des conflits. J'ai visité une communauté chrétienne et je les exhortais, c'était en Europe, il y avait une communauté africaine. Je les exhortais à se rendre des visites, de consolation, etc. Ils m'ont dit, monsieur l'abbé, vous dites bien, mais nous évitons ça. Car les gens qui vont venir chez nous seront les premiers à raconter aux autres notre misère, ce qu'ils ont vu dans nos maisons. Ils vont le raconter aux gens qui sont restés au pays. Donc des chrétiens ayant peur d'amener leurs frères dans la foi, dans leur maison, de peur qu'ils ne puissent aller chanter leur misère partout. Donc, nous reconnaissons, par ce petit exemple, on reconnaît que dans cette église, les haineux, les envieux, les jaloux sont majoritaires. Il y a des églises où le pasteur lui-même compte l'argent. Pourquoi le pasteur compte l'argent? C'est une confession. Il est en train de déclarer ouvertement que je n'ai pas de chrétiens en qui je peux mettre ma foi. Tous sont des voleurs. Ils vont voler l'argent des offrandes. C'est ainsi qu'il faut que je compte moi-même, ou je compte avec ma femme. Parce que l'église ici, malgré la multitude des croyants, l'église, la majorité, ce sont des voleurs. Et les quelques honnêtes que nous avons, nous ne les connaissons même pas. C'est une confession. Pourquoi les documents de certaines églises, les titres parcellaires, etc., tout ça, c'est au nom du pasteur. Il ne fait confiance à personne. Il dit, ah, si je mets au nom de l'église, quelqu'un va venir me faire un coup d'état et il va prendre ça. Je préfère que ce soit sous mon nom. Comme ça, tout celui qui voudra me faire un coup d'état, il réfléchira par deux fois. Parce qu'il va dire, mais si je fais le coup d'état, mais les documents parcellaires sont sous le nom du pasteur, c'est lui qui restera avec l'église et la parcelle. C'est un problème. Hein? Paul nous sensibilise sur cette question des scandales en abordant le thème des idolotites. Qu'est-ce que les idolotites? Les idolotites, ce sont les viandes offertes aux idoles. Et quand on les offrait aux idoles, il y avait des restes qu'on pouvait consommer au temple ou qu'on pouvait vendre au marché. Alors il y a un débat entre chrétiens. Est-ce qu'un chrétien doit-il manger les idolotites? Oui ou non? Certains disaient oui, d'autres disaient non. Alors Paul tranche la question. Il tranche la question en deux étapes. Première étape, il dit, selon la connaissance. Parce que les idoles, en fait, n'existent pas. Et manger les viandes offertes aux idoles qui n'existent pas, doctrinalement parlant, sur le plan de la connaissance, c'est rien. Donc, on peut manger ces viandes-là. Parce que les idoles même n'existent pas. Alors, il répond en deuxième position. Sur le plan pastoral, sur le plan de l'amour, le premier plan était doctrinal. Le premier plan était doctrinal et relevé de la connaissance. Parce qu'il dit, la connaissance enfle, rend orgueilleux. L'amour édifie, construit. Alors, selon la connaissance,
On peut manger ces viandes parce que les idoles là n'existent pas. Donc, c'est faux, ce sont des faux dieux qui n'existent pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. On peut manger. Ça, c'est sur le plan doctrinal, sur le plan de la connaissance. Maintenant, il dit, mais sur le plan pastoral, sur le plan de l'amour, on ne doit pas manger parce qu'en mangeant, on scandalise le petit. Si un petit, un faible, un chrétien qui vient à peine de croire, un néophyte ou un chrétien qui n'a pas beaucoup de convictions dans le domaine, un ancien païen qui consommait ces viandes-là dans son ancienne religion, qui vient à peine de se convertir et qui te voit, toi, un frère, un apôtre, un homme élevé dans l'église, un dignitaire de l'église, en train de consommer les idolotites. Cet homme-là va dire, non, donc il faut les consommer. Alors que lui n'a pas la connaissance que toi tu as. Toi, quand tu consommes, tu sais que les dieux, les idoles là, n'existent pas. Mais lui, quand il va consommer, il vient de là. Donc, il retourne à son ancienne religion. Alors Paul dit, il faut par amour tenir compte des faibles et ne pas manger ces viandes-là, et ne pas manger les idolotites, au risque de scandaliser, de provoquer la chute, d'être une occasion de chute pour les plus faibles. Le chrétien doit-il consommer? Oui, il peut consommer. Tout lui est permis, mais tout n'est pas utile. Tout lui est permis, mais tout n'édifie pas. Le chrétien doit avoir une attitude, un comportement qui édifie les faibles, les petits dans la foi. C'est ce qu'il dit en 1 Corinthiens 8, 10 à 13. Si en effet, quelqu'un te voit, toi qui as la science, toi qui as la connaissance, attablé dans un temple d'idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne va-t-elle pas se croire autorisée à manger des viandes immolées aux idoles? Et ta science alors va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. En péchant ainsi contre vos frères, en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai de viande à tout jamais afin de ne pas causer la chute de mon frère. Belle phrase. Si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai. Je ne mangerai plus de viande. Jamais je ne mangerai de viande afin de ne pas causer la chute de mon frère. 1 Corinthiens 8, 10 à 13. En analysant le texte, on se rend vite compte qu'à Corinthe, il y avait un groupe de chrétiens qui se croyaient savants, libéraux, évolués, mûrs, matures. Et se fondant sur cette connaissance et cette science réelle, ils l'étaient réellement, ils étaient des savants, ils savaient réellement, manger les idolotites. Paul trouve que doctrinalement parlant, il n'y a aucun mal à cela. D'autant plus qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'est de Dieu que le Dieu unique. 1 Corinthiens 8, 4. Mais pastoralement parlant, cette mendication des idolotites est contre-productive. Ta science va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. 1 Corinthiens 8, 11. Ainsi donc, pour Paul, c'est que la science, c'est-à-dire la doctrine, nous permet l'amour, ce que j'appelle la pastorale, l'art de garder les brebis, l'art de ne pas perdre les brebis, la pastorale, doit nous l'interdire. Donc, ce que la doctrine nous permet, la pastorale doit nous l'interdire si le salut des faibles, des petits, est mis en péril. Est-ce que dans ce que je fais ici, est-ce que ne suis-je pas en train de mettre en péril la foi des petits, des faibles? Cette pensée se retrouve également dans l'épître de Paul aux Romains. Romains 14, 13, 15, 19 à 21. Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Ne fais rien qui puisse scandaliser ton frère, qui puisse le dérouter.
Pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Tu ne marches plus selon l'amour. Quand ton frère est attristé pour un aliment, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel le Christ est mort. On revient encore à ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 8. Le frère pour lequel le Christ est mort. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle au lieu de scandaliser les frères. Cherchons ce qui contribue à la paix, ce qui les édifie. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Romains 14, 13, 15, 19, 21. La solution que Paul donne à la question des idolotites peut instruire nos pratiques actuelles. Je pose la question, un chrétien doit-il s'habiller n'importe comment? Ne va pas pour un habit causer la chute de ton frère. Si pour un habit ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton habillement la perte de celui pour lequel le Christ est mort. On peut en dire autant sur les lieux que nous fréquentons. Un chrétien doit-il aller en boîte? Un chrétien doit-il fréquenter n'importe qui, n'importe où, n'importe comment? Un chrétien doit-il poser n'importe quel geste? Au nom de l'amour, toujours l'amour, chacun doit intérioriser ce texte. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Un chrétien doit-il se coiffer de n'importe quelle manière? Un chrétien doit-il s'habiller de n'importe quelle façon? J'interpelle les mamans, j'interpelle les papas. Vous êtes chrétien, vous vivez dans un contexte, dans une société où votre habillement là, vous avez des raisons, vous trouvez qu'il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de mauvaises intentions, mais l'habillement que vous portez, édifie-t-il les gens ou est-il en train de les scandaliser? Est-ce que tu peux t'habiller de n'importe quelle manière? Et tu vas regarder ton corps. Homme, femme, tu regardes ton corps et tu dis, mon corps est ainsi. Est-ce qu'avec ce corps, je peux porter cet habit? Est-ce qu'il me convient? Je suis gros, je suis mince. Est-ce que cet habit, si je le porte, ne va-t-il pas être suggestif? Donner des idées aux gens? Les chrétiens doivent se poser des questions. Ah non, c'est pas un problème. Est-ce que moi, je peux me faire coiffer? Je suis prêtre. Je me fais coiffer, je laisse une crête ici. Et je viens à l'église. Bon, ce n'est pas un péché. Il n'y a pas un commandement qui refuse cela. Mais si je le fais, déjà l'évangile a des problèmes. Quand je suis coiffé comme ça, les gens trouvent la petite bête dans le petit mot que je vais mettre là où je devais mettre le petit exemple que je vais donner qui ne convient pas. Les gens cherchent des petites bêtes pour ne pas croire. Et je vais en rajouter la crête. Je viens avec la crête comme un catcheur. Je viens à l'église dire la messe en culotte avec bras cassés. Je viens là-bas. Avec des lunettes fumées. Je viens à l'église. Si déjà, quand je viens en veste, quand je viens bien habillé, il y a toujours des gens qui trouvent à redire. Maintenant, je viens en culotte. Il y a des choses qui ne sont pas des péchés. Mais pour les faire, un chrétien devait réfléchir. Il y a des faibles. Il y a des petits dans la foi. Je ne dois pas les scandaliser. C'est vrai, les petits dans la foi doivent aussi grandir. Mais tant qu'ils n'ont pas grandi, et tant que tout le monde ne grandira pas, le même jour,
Il faut donc, par amour pour les faibles, éviter certaines choses, éviter certains habillements, éviter certaines fréquentations, éviter certaines coiffures. Même toi, maman, il y a des choses quand tu les fais, tu prends par exemple, tu mets des boucles d'oreilles partout aux oreilles ici. Tu mets à tes narines un boucle d'oreille à ta langue. Ah, bon, c'est bien. Il n'y a pas de commandement qui interdit cela. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Est-ce que si quelqu'un te voit ainsi, il va... Déjà les gens, l'évangile déjà des problèmes. Et tu en rajoutes. Tu en rajoutes. Donc comme chrétien, par amour, il y a des choses, des habits qu'on ne portera jamais. Je porte ma petite jupe. Bon, moi je n'ai pas de mauvaises pensées. Moi j'ai porté pour porter. Parce que c'est la mode aujourd'hui. Maman, c'est la mode, oui. Mais les gens qui vont te voir, est-ce que ces gens-là, vous allez les édifier ou vous êtes en train de les scandaliser? Ça les amène vers Dieu ou ça les tourne où? Si déjà, une femme bien habillée peut provoquer des problèmes, que dire maintenant d'une femme petitement habillée? Aujourd'hui, dans nos églises, on a laissé cette question. Hein? Les gens viennent mal habillés, on les laisse. Et nos chrétiens évoquent l'Europe. Oh, en Europe! Moi, j'étais aussi en Europe, heureusement. J'ai vu la visite des cathédrales. Vous allez visiter les cathédrales, par exemple en Espagne, à Barcelone. Mais on a mis là-bas un dessin, on a dit, quand tu es habillé comme ça, tu n'entres pas. Tu es mal habillé. En Europe. Parce que les gens, certains qui n'ont jamais été en Europe nous disent ça. Oh non, nous nous habillons comme en Europe. Mais en Europe même là, pour fréquenter certains lieux des églises, on interdit certains habillements. On interdit certains habillements. Mais nous sommes devenus libéraux, très libres. Jésus dit, et Paul dit, la connaissance enfle. Nous connaissons trop, nous sommes très matures, nous sommes très forts, nous sommes des chrétiens évolués. Ah, ça c'était les gens du temps de Paul. Nous sommes libres, nous connaissons mieux que Paul. Mais regardez aujourd'hui, avec cet habillement, regardez comment la société est en train, où la société est en train d'aller. Oui, l'habillement aussi contribue. Mes frères, mes soeurs, tous les habits qu'on vend au marché, qu'on vend dans les boutiques, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des habits pour telle catégorie. Les habits des femmes légères, des hommes légers et les habits des hommes propres. Vous voyez la reine d'Angleterre, elle est en Europe, non? Est-ce qu'elle peut s'habiller comme tout le monde? Hein? La reine d'Angleterre, là. Elle peut porter ce que toi tu portes. Tu vois qu'il y a un habillement de reine. Il y a un habillement de reine. Il y a eu un débat une fois ici, la femme, quand Obama était président des États-Unis, hein, il est allé avec sa femme, Madame Michelle Obama, en Angleterre. Et Madame Michelle a touché la reine. C'est un problème, c'est en Occident. C'est une reine, elle est présidente, et la femme, la première dame des États-Unis. Elle a touché la reine. Non, les gens en ont fait un problème. La reine d'Angleterre, elle ne peut pas s'habiller comme toi. Tu ne peux pas s'habiller. Regardez la Vierge Marie, toi tu es catholique. Et si on te donnait une statue de la Vierge Marie en culotte comme tu portes les culottes là, ou en petite jupe comme tu portes là, tu seras concentré devant cette statue. Tu vois, la Vierge là porte des grandes robes. Et tu aimes comme ça. Est-ce que tu serais content de voir une Vierge en pantalon? Je ne sais pas. C'est pour vous dire, il y a tout ce qu'on vend au marché n'est pas pour tout le monde. Parce que si la Vierge était là aujourd'hui, elle ne porterait pas de pantalon. Je suis convaincu. Elle porterait un habit décent. Même si elle devait porter un pantalon, mais un pantalon quand même large. Pas un pantalon qui dessine le corps. Hein? Un pantalon qui en fait n'est pas un pantalon. J'allais dire quoi? C'est une vitrine. Il y a des habits qui sont des vitrines, qui vous donnent des idées, qui vous donnent à penser, qui sont comme des proverbes. Paul dit, le proverbe donne à penser. Certains ont dit, non, c'est déjà une pensée. Oui, le proverbe qui donne à penser. Il y a des habits qui donnent à penser, qu'ils soient portés par des hommes ou par des femmes. Alors un chrétien doit se poser des questions. Il doit se poser des questions.
Alors ici, la question est la suivante. Est-ce que ce que je fais est-il permis? Oui, c'est permis. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faut que tu portes ça? Pourquoi? Tu cherches quoi? Ah non, je n'ai pas de mauvaises intentions. Mais tu cherches quoi? Est-ce que c'est utile? C'est permis. Mais est-ce que ça édifie? 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Que cela nous aide comme chrétiens. Notre habillement. Il y a des papas même à la maison, ils se permettent, dans le temps, aujourd'hui je vois de plus en plus, c'est rare, un papa qui vient de la douche, alors il porte son essuie-bain. Il prend l'essuie-bain, il met autour de ses reins. Il sort de la douche. Et à l'intérieur, là, il n'y a rien. Et le papa voit un bébé qui était là. Le papa prend le bébé. Le papa commence à s'amuser avec le bébé. Il jette le bébé en l'air. Plamédie, wow. Plamédie, wow. Première fois, ça réussit. Deuxième fois, ça réussit. Troisième fois, ça n'a pas réussi. Plamédie en l'air. Papa sent que l'essuie-bain est en train de le lâcher. Dites-moi, doit-il sauver Plamédie ou l'essuie-bain? Même les papas. Comment un papa peut préférer porter un pagne et il sort de sa maison torse nu avec le pagne de sa femme? Et il peut rester là-bas de 8 heures, surtout quand des jours est férié, les dimanches ou un jour férié, papa est en pagne, torse nu, chez lui. Il sort de sa maison et il rince sa bouche dehors, torse nu avec le pagne de sa femme. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Regardez dans cette situation. Plamédie en l'air, pagne en bas. Et essuie-bain en train de tomber. Vous sauvez qui? Donc même le chrétien, même le papa doivent bien s'habiller. Même les papas doivent réfléchir deux fois. Les fréquentations. Tu vas où? Tu fais quoi? Tu causes avec qui? Oh, j'ai une amie, mais elle est prostituée. Elle t'aide dans quoi? Oh, je vais la convertir. Tu en as déjà converti combien? Donc même nos fréquentations. Parce que si quelqu'un te voit en cours de route avec une prostituée, bon, tu peux tout expliquer. Oh, j'étais en train de la convertir. Mais les faibles qui vont voir. Ah, est-ce à dire que nous n'allons pas causer? Non. Bon, si vous avez votre ministère, c'est votre ministère. Mais en fait, en principe, il faut d'abord éviter ça. Il faut éviter ça. Une prostituée, il y a des endroits pour la rencontrer. Qu'elle vienne à l'église, qu'à un endroit là, clair, que les gens te voient en train de causer avec elle. Oui. C'est pour moi que je suis pasteur. Mais dans des endroits là retirés, avec une prostituée pour la convertir. Non. Soyons prudents. Jésus nous a dit, soyons candides, comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Si déjà l'évangile a des problèmes à passer, quand il est prêché, nous sommes bien habillés, nous nous comportons bien, l'évangile a du mal à passer. À combien plus forte raison quand il y a des scandales par-ci, par-là. Évitons les scandales. Les scandales sont mauvais pour la foi. Les scandales tuent la foi. Fuyons les scandales. Même si nous avons la connaissance, par amour pour les faibles, si nous aimons les faibles, si nous aimons les petits, nous voulons leur salut, fuyons, fuyons. Oh, moi je suis libre, je peux prendre la bière. Tu prends la bière, tu t'enivres. Combien de gens tu vas scandaliser? Et il y a des scandales par omission. Des scandales par omission. Là, on ne réfléchit pas beaucoup à cela. Des scandales par omission. Toi, tu es un chrétien. Tu as un tel titre. Tu as une telle fonction à l'église. Tu as une telle renommée à l'église. Il y a confession. Tout le monde se confesse sauf toi. Tu t'absentes. Tu ne viens pas aux prières. Mais les gens vont réfléchir, vont se poser des questions. Mais pourquoi lui ne vient pas aux prières? C'est ainsi qu'on voit certains chrétiens. On les soupçonne d'être des occultistes. Parce que quand il y a des prières, ils ne viennent pas. Lui vient seulement les dimanches. Les jours de prière, là, en semaine, il ne vient pas. Tu scandalises les gens. Par omission. En ne faisant pas ce que tu devrais faire. Quand tu ne fais pas ce que tu devrais faire, tu scandalises les faibles. Que cela nous aide. Que cela nous édifie, nous change. Fuyons les scandales.